Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 février au 2 mars 2025. Mes amis cancers, je commence avec vous, vous le savez, j'ai fini avec vous, donc là c'est parti, top départ pour les guidances de la semaine prochaine pour vous mes amis cancers. J'espère en tout cas que vous allez bien toutes et tous. On va donc aller voir l'ambiance de la semaine prochaine. Donc que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, ça peut aussi vous parler, vous intéresser cette vidéo ou pas du tout. C'est parti, on y va les cancers. Allez, tirage général du 24 février au 2 mars 2025 pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh! On nous parle de malhonnêteté. Bon, oui, il y a écrit, je ne sais pas trop si vous voyez, vraiment, mais bon, il y a écrit malhonnêteté. Bon, on a un roi de cœur. Attention, pour certains, certaines, là, chez les cancers, ça peut être un nouveau partenaire ou voilà, votre partenaire actuel, homme ou femme. Le roi de cœur peut largement se mettre aussi en position femme, féminin. Peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément très franc, qui cache des choses, qui raconte peut-être un petit peu n'importe quoi. Donc, attention. Ok, il peut y avoir vraiment de la malhonnêteté. Quelqu'un qui n'est pas un roi de cœur, ça représente aussi le roi de coupe. Quelqu'un qui peut-être n'est pas très honnête, voilà, vis-à-vis de ses sentiments, de ses ressentis. Donc voilà, soyez vigilants. Ça peut parler d'un père. Le roi de cœur représente aussi un père, un grand-père, une personne en tout cas plus âgée vraiment que vous, mais ça représente avant tout un père. Donc ça peut être un père, ça peut être aussi, pourquoi pas pour certains ou certaines, un beau-père. Quelqu'un, là, il peut y avoir quelqu'un autour de vous, mes amis cancer, qui n'est pas des plus honnêtes, des plus francs, qui peut-être cache des choses ou a tendance à raconter un peu n'importe quoi, à mentir ou tout simplement déformer une vérité. Ça peut être ça aussi. Allez, on va voir tout ça, les cancers. On y va, les cancers du 24 février au 2 mars 2025. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Allez. Bon, on a de l'inconstance, de l'instabilité, des incertitudes concernant soit le domaine professionnel, soit concernant un projet. Qu'est-ce qui vous perturbe? Peut-être quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que pour certains cancers, il y a un nouveau travail que vous allez commencer ou que vous aimeriez commencer, mais qui vous met un petit peu dans cette incertitude, l'inconstance, on est sous la lune. Donc, côté émotionnel, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui fait faire un petit remous, là, qui vous angoisse peut-être un peu. Ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, on commence un nouveau travail, on se lance dans une nouvelle activité. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, voilà, où il y a peut-être des projets, peut-être des petites incertitudes, des petits doutes concernant, voilà, une concrétisation d'un projet. Ça vous met un peu dans le doute là. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Allez, on y va les cancers. C'est parti. Bon, après, ça peut être juste aussi de s'inquiéter ou de se demander concernant un nouveau travail que vous allez commencer. Et puis, voilà, ça vous... C'est pas d'être inquiet, c'est de peut-être se demander est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va me plaire. Bon, on nous parle d'argent. On a le hasard, on a la méchanceté et on a la découverte. Bon, on nous parle de nouvelles concernant de l'argent. On retrouve cette carte de projet. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir enfin peut-être recevoir une somme d'argent. On est les deux sous Mercure. Communication avant tout, dialogue, échange là, et peut-être pour pouvoir enfin monter, mettre en place un projet. Pour certains, cancer, ça peut être un travail aussi qui est peut-être avec un bon salaire, une bonne rémunération, peut-être avec pas mal d'avantages aussi.
Bon, on a de l'inattendu, on a la chance là, donc il peut y avoir quelque chose de vraiment positif hein, dans le domaine financier. Peut-être une somme d'argent à laquelle vous vous attendez pas que vous pourriez recevoir. Ça peut être au jeu, ça peut être hein, voilà, une somme. Ah bah tiens, je pensais pas que j'allais recevoir ça, que j'allais être remboursée ou quoi. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, le hasard, hein, on est sous Jupiter, la chance, ça va parler de travail, de chance, hein, d'optimisme, de positivité aussi. Avant tout, l'expansion, peut-être une situation financière qui s'accroît de façon positive aussi. Mais on a la méchanceté et on a la découverte. Bon... La méchanceté, hein, ça peut être des personnes qui vous lancent des petits pics, qui ont des paroles vraiment pas agréables du tout, qui sont voilà, qui sont dans la malveillance, qui cherchent un peu à vous faire du mal, à vous heurter. La carte de la découverte, ça peut parler d'éclaircissement, ok, peut-être vis-à-vis d'une personne où vous cherchez peut-être à en savoir, vous avez besoin peut-être d'en savoir un petit peu plus. C'est qui? Qui est-ce qui raconte ça? Qui est-ce qui n'arrête pas de lancer des pics? Qui est-ce qui est dans la critique? Qui c'est qui cherche à me faire du mal aussi? Parce que ça peut être ça. Ça va parler hein, vraiment aussi, comme je vous ai dit, de recherche. Hein. Donc là, est-ce que pour certains, on recherche un peu le côté savoir qui est à l'origine voilà, de méchanceté ou de tenter de vous faire du mal? Là, après, il peut y avoir réellement un éclaircissement sur d'où ça vient ou de qui ça vient. Allez, on va voir. Le hasard. Ouais, hein, on a les présents là. La méchanceté. Et on retrouve hein, le côté travail, le côté projet là. Et la découverte. Oh oui, on a le cloître. Et on a l'argent. Peut-être... Pour certains, hein, vous êtes peut-être dans la recherche de trouver des fonds, de trouver une somme d'argent pour pouvoir investir dans un projet. Hein. On retrouve encore la carte de l'entreprise. C'est aussi la carte du travail, mais c'est avant tout les projets sur lesquels on travaille, on élabore, on est en train de voir. Et pour certains, on peut vraiment hein, parler d'essayer de rechercher comment peut-être avoir une somme d'argent, comment gagner plus, comment débloquer des fonds, comment obtenir un prêt, un crédit. Vous voyez, hein, découverte avec le cloître, c'est un peu... Mes amis cancer, là, pour certains, il y a une recherche qui est faite pour essayer de sortir d'une situation dans laquelle vous n'arrivez pas pour le moment à vous en sortir. Hein? Là, vous voyez, le cloître, c'est complètement fermé. Mais je fais comment pour sortir de cette situation? Donc, il peut y avoir pour certains, alors peut-être que vous êtes en plein dedans, je le rappelle, vous l'avez peut-être déjà vécu, ça peut peut-être venir après, mais ça peut être ça, hein, le hasard avec le présent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le hasard avec la carte d'argent qui était en dos de deck, ça peut être une rentrée d'argent qui arrive de façon inattendue, trouver un travail qui est quand même super bien rémunéré, une prime aussi, pourquoi pas, hein, un remboursement, des indemnités, ou parce que ça y est, vous réussissez à vendre quelque chose, pas forcément un bien immobilier, ça peut être une voiture, un objet de valeur ou quoi. Le hasard avec le présent, c'est... inattendu, coup de chance, coup de bol, il y a une proposition, une offre, un cadeau qu'on vous fait, une main tendue, ça peut être une aide qu'on vient vous apporter aussi. Peut-être parce que vous êtes dans des difficultés et que là, il y a quelqu'un qui peut aussi, contre toute attente, vous vous y attendez pas, bah tiens, voilà, si tu veux, je peux, si tu as besoin, je peux t'aider, je peux te dépanner. Ça peut être une proposition d'emploi, comme je vous ai dit, ça peut être une offre voilà, de prêt, mais qui vous permet quand même de pouvoir continuer à vous occuper d'un projet ou aussi dans le domaine professionnel. Il peut y avoir une proposition, une offre d'emploi, une proposition dans un point de vue professionnel, mais il peut y avoir aussi une aide, une main tendue, mais alors qui vous tombe un petit peu dessus, puis j'ai envie de dire tant mieux, là, les cancers, et qui vous permet de pouvoir continuer à élaborer et à vous... et à travailler sur un projet qui peut-être vous tient à cœur, d'accord? Cette carte de méchanceté, je vous dis, hein, ça peut être des pics tout simplement qu'on vous balance avec peut-être, il y a des personnes qui pourraient vous dire mais qu'est-ce que tu vas te lancer dans un projet là-dedans? Pourquoi tu veux faire ça? Ça marchera pas, ou t'as pas les moyens, t'as pas l'argent pour te lancer là-dedans.
c'est vraiment de la malveillance, des petits pics bien placés, de la critique que certaines se donnent à cœur joie de faire. Mais pour moi, dans le coup, vous voyez, comme quoi c'est toujours nécessaire de mettre d'autres cartes pour avoir plus d'infos. Mais là, il y a vraiment le côté de chercher à avoir plus d'éléments, d'aller... vous êtes en mode un peu... recherche, vous fouinez vraiment pour savoir comment peut-être aussi sortir d'une situation difficile, de difficultés financières, comment trouver des fonds, comment faire rentrer de l'argent aussi, tout simplement. Allez, on continue le sentimental avec l'oracle Heart Loves. C'est parti les cancers pour le sentimental du 24 février au 2 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Pour le sentimental du 24 février au 2 mars 2025. Bon, on a... Je sais pas, vous voyez, bonheur. Et vous voyez, donner-recevoir, hein, cette notion de partage, d'échange, de main tendue aussi, d'aide. Hein. Voilà, on est vraiment là-dedans, là. On a quelque chose, on a une coupe ultra positive. Hein. On est dans le parfait échange, l'équilibre, chacun s'investit, chacun il donne du sien pour que tout se passe bien. Ça fait plaisir là de voir que l'autre s'investit dans la relation comme vous, qu'il n'y a pas plus l'un... plus un qui... Olé, ok, regardez, on a le souhait. Il y a un souhait là, un vœu, un désir. Donc ça, on a vraiment une belle coupe là, les cancers. Hein. C'est parti. Donc, allez. On nous parle de tristesse. Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose qui vous bouffe, qui prend de l'ampleur, là. La famille. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. On a l'amour. On retrouve vous, le consultant, la consultante, et on a cette carte de protection. Bon, bah, on nous parle d'amour. Protection. Alors, attention, on se barricade. Hein, on a besoin de peut-être de se protéger, de se préserver, ou alors vous êtes vigilant concernant un partenaire, une partenaire en même temps. Hein, vous voyez, ce côté malhonnêteté là. Allez, on va voir. En tout cas, il y a de l'amour, il y a peut-être des sentiments qui sont là, mais j'ai l'impression que vous êtes méfiant. Eh oui, on a la séparation, en effet. Travail. Et oui, on retrouve cette carte de tristesse hein, qui était en dos de deck, la protection, tristesse. Oh. Bon, sous l'amour, on a la séparation, on a le travail et on a la tristesse là sous la protection. Bon, pour certains cancers, il y a peut-être une fin, peut-être qu'on pense à se séparer, peut-être qu'il y a un divorce qui est à l'ordre du jour. Hein, là, ça peut être la fin d'une relation. On peut mettre aussi pour certains peut-être faire un petit temps de pause ou se dire bon, on va peut-être arrêter un certain temps, même s'il y a des sentiments, pour voir un petit peu, bah voilà, comment est-ce que ça évolue. Hein, la carte du travail, ça va nous parler hein, vraiment de s'investir, de se donner, de faire des efforts aussi pour essayer de voir si ça peut éventuellement refonctionner, marcher, ou est-ce que là, pour certains, une espèce de séparation temporaire peut être bénéfique. D'accord? Mais là, ce qui attriste aussi, là, ce qui cause du chagrin, c'est que dans une relation, j'ai un peu l'impression quand même, les cancers, que vous ne vous sentez pas 100% en confiance et 100% à l'aise. Hein, là, vous voyez, protection, tristesse, c'est un peu comme si vous vous disiez, bah voilà, c'est malheureux, c'est dommage, j'ai des sentiments pour lui, pour elle, mais je n'arrive pas à me sentir complètement bien et 100%. C'est un peu comme si vous n'arriviez pas à vous sentir 100% vous-même et surtout complètement à l'aise avec cette personne. Ouais, donc là, pour certains, oui, hein, il peut y avoir un questionnement, mais c'est vrai qu'on commence avec l'amour, donc là, c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou ça peut être un début de relation, où vous êtes déjà depuis quelque temps avec la personne.
Mais ouais, là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui... Ouais, moi, j'ai vraiment le côté de ne pas réussir à être 100% bien et à l'aise. Hein, de garder toujours malgré tout ce côté, ouais, ok, j'ai des sentiments, je l'aime, mais voilà, je reste sur mes gardes et je me préserve et je me protège beaucoup. Bon, après, en général, les cancers, vous avez tendance à être aussi un peu comme ça, dès que vous vous sentez un peu en insécurité ou quoi, c'est le fameux cancer, clac, allez hop, je rentre dans ma carapace et puis, voilà, je me faufile, vite fait, je me faufile là sur le côté et je vais me mettre à l'abri. C'est un peu ça, le cancer, dès qu'on est en danger, enfin je dis on, je suis cancer, donc voilà, c'est pour ça que je sais un peu. Mais oui, donc soit pour certains cancers, on s'accorde un temps de pause, on décide de mettre un terme quelque temps, voilà, pour certains, pour voir un petit peu ce que ça donne, le temps de faire cette pause, Pour d'autres, voilà, il peut être question, on parle peut-être vraiment de se séparer, de divorce. Voilà, c'est clairement, pour certains, il peut y avoir aussi, voilà, c'est bon, on en a marre de faire des efforts, de beaucoup s'investir, mais moi, j'ai vraiment ce truc-là de s'investir, de faire des efforts dans une relation, mais ce n'est pas suffisant. Là, on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à être vous-même. Peut-être que l'autre ne vous aide pas à vous mettre en confiance, Vous n'arrivez pas là. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de quelque chose. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, le retour. Ouais, donner, recevoir. Il y a un besoin de partager, que ce soit équitable, que ce soit juste. Je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir, pour certains, on décide voilà, de faire pause, de plus voir pendant un temps parce que, voilà, on est peut-être la seule ou la seule personne à s'investir, à faire plein d'efforts et puis, malgré tout, voilà. Après, n'oubliez pas, ça peut être l'autre en face, qui n'arrive pas à se sentir 100% à l'aise ou que voilà, l'autre en a peut-être marre aussi de s'investir. Et puis, mais on a quelqu'un qui pense, qui est peut-être dans ce côté, ce serait peut-être mieux qu'on se sépare quelque temps, qu'on ne se voit plus pour faire un point et voir aussi dans le temps qu'est-ce que ça donne. Il peut y avoir ce côté retour, mais à condition que ce soit 50-50 dans la relation, que ce soit pas, et c'est ce que je vous disais au début, que ce soit pas uniquement soit l'un, soit l'autre qui se donne et qui soit là à toujours tout faire. On veut un juste équilibre, ouais, on veut que ça fonctionne comme il faut. Voilà pour vous, mes amis cancers. Je vous souhaite une très très bonne journée, les cancers, et je vous dis à bientôt. Ciao!